au-devant, nous sommes dans les cuisines d'AVS, un traiteur pas comme les autres. Ici travaillent 25 salariés, en majorité des travailleurs en situation de handicap. L'entreprise créée par Pierre Horter en 2007 est une des branches de la coopérative Soliver, une structure de l'économie sociale et solidaire implantée à Molsheim. La philosophie de Soliver, son objet social, c'est l'inclusion de publics à besoins spécifiques sur le territoire. Et quand on a dit ça, on a tout dit, puisque toutes nos entreprises produisent, font des prestations de services, mais la vocation principale de ces structures, c'est bien d'être en mesure de produire un service, un emploi, une formation, une qualification pour les personnes en situation de handicap qui sont les principaux concernés chez nous. Il y a évidemment d'autres publics en situation d'inclusion chez Soliver. Maintenant qu'il fait chaud, elle commence à pousser enfin. À vocation sociale, Soliver s'engage aussi pour le développement durable. Une partie des légumes cuisinés par AVS sont produits par Julien et sa compagne. Tous deux salariés par le relais du Stiakov, ils gèrent l'activité de maraîchage sur cette parcelle d'1,5 hectare. Principalement, pour l'instant, on produit des légumes de plein champ parce qu'on n'a pas encore de serre. C'est un projet de mettre une serre en place, une serre tunnel pour pouvoir être plus efficace. Et donc pour l'instant, on ne produit que en plein champ. Donc j'ai beaucoup de légumes racines comme les carottes, les navets, les betteraves. Ensuite, une grosse variété de salades également, plus des légumes de conservation comme le céleri, le chou, la pomme de terre. Après, en plus petite série, on décline un petit peu dans la famille des choux raves, des choux cales. Je ne vais pas tous les énumérer. Ici aussi, l'entreprise a vocation à accompagner des publics fragiles en difficulté sociale ou en situation de handicap. L'idée est de les former aux travaux des champs pour qu'ils puissent un jour voler de leurs propres ailes. Dans la parcelle, pas d'engins agricoles ni de grosses machineries, le maraîcher défend une agriculture la plus respectueuse possible de l'environnement. On travaille sur des techniques qui sont à visée agroécologique, on va dire, où on s'inspire beaucoup de permaculture, d'agroforesterie, de maraîchage bio-intensif, et on mixe un petit peu toutes les pratiques qui nous semblent intéressantes et qui répondent aux problématiques du lieu pour réussir à produire des légumes de la façon la plus vertueuse possible en préférant nourrir le sol dans un premier temps et vraiment améliorer, aggrader la qualité de notre sol pour qu'ensuite derrière nos légumes puissent profiter de cette qualité de sol et de toute la matière organique et de tout l'humus en présence pour pouvoir pousser et donner des légumes les plus beaux et les plus nutritifs possibles. Retour dans les locaux de Soliver. Depuis sa création, la coopérative met en place une démarche du champ à l'assiette grâce à ses entreprises partenaires. Inclusive sur toute la chaîne, mais aussi respectueuse de l'environnement et des personnes, la profession de foi de Pierre Horter intéresse le conseil départemental du Bas-Rhin. C'est une entreprise aujourd'hui qui va être aussi bien dans les enjeux environnementaux que dans les enjeux de production alimentaire de proximité. On l'a bien vu pendant cette crise Covid, cette crise sanitaire. On a la nécessité de garantir une production alimentaire de proximité. Eh bien, à travers leur travail, dans le cadre d'un lien avec le monde agricole, Soliver est un exemple pour réussir à créer des productions agricoles de proximité, et là ce matin notamment les productions maraîchères. Si la crise sanitaire a marqué un certain regain d'intérêt pour les circuits courts et la consommation locale, pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme pour les entreprises classiques, les difficultés économiques sont aussi au rendez-vous. La production agricole, prestations, c'est vraiment bien poursuivi. Ce qui a été un peu plus compliqué, et c'est toujours plus compliqué, c'est toute la prestation événementielle qui est quasiment, on peut dire, quasiment à l'arrêt, comme tous nos confrères dans l'événementiel. Hein. On dit là, on a sans doute à se réinventer. C'est ce qu'on a commencé à faire pendant la période de crise, en travaillant d'une autre manière, en livrant des particuliers, ce que nous faisions très très peu. Le
conseil départemental vient de mettre 200 millions d'euros sur la table pour soutenir l'économie alsacienne. Si l'objectif à court terme est de permettre aux entreprises de passer la crise sans trop de casse sociale, à moyen et long terme, l'idée est de promouvoir un territoire plus résilient pour les crises à venir. Aujourd'hui, ils construisent un modèle qui permet d'avoir du maraîchage de proximité pour les territoires, en lien avec les communes. Eh bien là, c'est une idée que je pense qu'on devrait essaimer, qu'on devrait pouvoir développer plus largement. Donc le département peut être un levier, un soutien d'une dynamique qui pourrait être plus large. Moi, je souhaite que chaque territoire soit souverain et autonome en production alimentaire. C'est une garantie en cas de pépin, en cas de crise climatique, sociale, économique, d'avoir à proximité de chez soi une production de légumes. C'est quelque chose de fondamental. Donc là, on réfléchit ensemble comment encourager des démarches de ce type-là. La crise sanitaire aura été pour le secteur de l'économie sociale et solidaire l'occasion de faire la démonstration de sa force. En quelques semaines, des activités se sont totalement réorientées vers des productions vitales comme les masques. Aujourd'hui, dans la plupart de ces entreprises, les équipes planchent déjà sur l'accompagnement de la crise sociale qui s'annonce. Aujourd'hui, ce qu'on aura appris,